Évidemment, Maître Ganga, puisque vous en parlez déjà, c'est le constat, je crois, que tous les Congolais ont dû faire. Désormais, nous avons sur ces listes des candidats d'ailleurs aux législatives prochaines, tous les enfants, les neveux, les nièces, les oncles de Denis Voilà. Sassou Nguesso. Nous avons les enfants de Pascal Tsatsima Biala, Isidore Vouba. Nous avons aussi ceux de Tister Chikaya, Pierre Moussa, tout ce monde. Il y a même je crois, la fille de Firmin Aïssa. Bon, bref, en fait, tous ces tenants de ce système ont placé leurs enfants comme candidats aux législatives. À quoi va ressembler finalement le Congo, j'allais dire à court, moyen terme? C'est quoi? Où est-ce qu'on va finalement? Mais mon cher Perrin, à bref délai, c'est ce que je suis en train de vous dire. Cette assemblée-là, ça sera le grand remplacement et nous devons donc opposer le grand rassemblement du peuple congolais depuis la Sanga, la Likwala, la cuvette ouest, la cuvette Plateau pour Bwenza Nyari, les Koumou, le Kouilou et Brazzaville pour bouter ces enfants des rejetons des criminels. Parce qu'il faut savoir, mon cher Perrin, et ces enfants doivent le savoir, nul ne doit tirer avantage ni profit des crimes de leur père. Nul ne doit tirer avantage des crimes de leur père. Ils seront redevables de ces crimes. Sassou que vous voyez, si vous lui posez la question, quelle est la place d'un criminel dans une république? Vous savez ce qu'il va vous répondre? Il va vous dire que la place d'un criminel dans une république, c'est bien la prison. Lorsqu'un criminel organise les élections, les populations de la Sanga, de la Likwala, de la cuvette ouest, de la cuvette, des plateaux, du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lekumu, du Kwilu et de la ville autonome de Brazzaville doivent faire quoi? Les Congolais vont vous répondre, bien entendu. Alors, Maître Perrin. Évidemment. Voilà, M. Perrin. Je n'ose pas donner la réponse parce que je pense qu'il faut qu'on attende. Quelle est la réponse qui va être donnée pour que nous tous nous soyons édifiés? Toutes les populations de toutes les régions, lorsqu'un criminel organise les élections, qu'est-ce qu'on doit faire? En sachant que la place d'un criminel, c'est la prison. Mais comment voulez-vous accepter qu'un criminel puisse organiser les élections pour les institutions de la République? Est-ce que vous pensez que vous êtes sérieux, une telle population qui accepterait ces élections-là? Je demande donc à la population, restez chez vous parce qu'un criminel ne peut pas organiser les élections. Votre déplacement donnera légitimité au crime comme norme. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de vous compter encore parmi nous aujourd'hui dans cette émission Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Maître Amédée Ganga avec qui nous allons parler de son association, l'Association congolaise pour le refus des crimes et de l'injustice qui a désormais une nouvelle approche, notamment l'assistance et l'accompagnement judiciaire des victimes de torture, de viol et de bien d'autres crimes. Bonjour, maître. Bonjour, mon cher Christian Perrin. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien, je l'espère aussi bien pour toi. Il en est de même, exact. Merci beaucoup. En tout cas, merci de votre disponibilité, Maître Amédée Ganga. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Votre association vient de franchir un nouveau pas. Je l'ai dit tout à l'heure, désormais, vous avez la possibilité d'assister judiciairement les victimes, j'ai dit, de torture, de viol et de bien d'autres crimes. Peut-être que je n'ai pas ressassé toutes les victimes dont votre association pourrait s'intéresser. Peut-être que vous allez les compléter. Oui, merci beaucoup, mon cher Christian Perrin, de faire état désormais d'un pas qu'on a franchi effectivement, et vous avez raison, la mise en place d'une association
congolaise pour le refus de crimes et de l'injustice. Oui, vous l'avez rappelé, ça concerne effectivement des victimes, mais ça va plus au-delà, c'est-à-dire ça va dans la recherche même d'un État juste, d'un État Kimuntu, comme on dit, pour essayer de faire en sorte que nous vivions dans une organisation qui puisse refuser les crimes, les injustices pour un État juste. Donc, un mieux-être et un bien-être pour toutes les communautés qui vivent sur l'ensemble du territoire congolais. Mais le refus de crimes et de l'injustice, en réalité, c'est quoi? C'est fondamentalement notre propre humanité qui est appelée à résister à tout ce qui est contraire à la vie, laquelle vie est sacrée. Donc, il s'agit d'un défi de l'existence. Un défi de l'existence, mon cher Christian Perrin, parce que se pose à nous, soit nous allons animaliser notre humanité, ou nous allons plutôt humaniser notre humanité. Donc, je l'ai déjà rappelé, le crime, mon cher Perrin, le crime est une destruction de l'humanité. Donc, se pose à nous un véritable défi, le défi de l'existence, le défi de notre propre humanité, laquelle doit faire obstacle et doit s'opposer absolument à tout ce qu'on appelle, à tout ce qui peut être crime et à tout ce qui peut être injuste pour notre propre humanité. Donc voilà à peu près l'ossature de notre association du refus de crimes et de l'injustice, mais ça s'articule aussi autour des principes aussi simples, M. Perrin, que vous connaissez. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. On va en parler donc aujourd'hui, Maître Amédée Ganga. Bonjour, bonsoir à vous aussi qui venez de nous rejoindre sur Keller TV. En tout cas, vous avez fait le meilleur choix. Moi, c'est Christian Perrin. Au cours de cette émission, nous parlerons également des élections législatives donc, du 10 juillet 2022. C'est vrai que les agents de la force de l'ordre ont déjà, je crois, voté, puisque désormais c'est comme ça au Congo-Brazzaville, ce sont les agents de la force de l'ordre qui votent avant le vote général. Et ces élections concernent donc le renouvellement du Parlement congolais. Encore merci à vous qui nous avez fait confiance. Alors, Maître, tout à l'heure, nous avons déjà amorcé, évidemment, le nouveau pas que vient de franchir votre association. Et je disais, ceux qui sont concernés, c'est des Congolais, simplement des Congolais, que des Congolais, ou bien c'est aussi tout le monde, surtout que vous êtes installé au niveau de Paris? Oui, non, mais c'est une association qui s'ouvre à l'extérieur, mais fondamentalement, je pense qu'il est utile de rappeler qu'au premier chef, ça concerne les Congolais, parce que la vie au quotidien aujourd'hui sur le plan politique est devenue une vie tout à fait difficile dans ce pays-là. Et donc, le refus de crimes et de l'injustice est un mécanisme, est un concept qui concerne l'ensemble des Congolais d'abord, avant tout, mais ça n'empêche que ce concept peut être vendu ou j'allais dire peut être partagé avec d'autres, puisque tous les pays africains vivraient pratiquement que de cela. Pourquoi nous en sommes arrivés là, mon cher Perrin? Mais parce que dans la situation du Congo, par exemple, on nous a imposé ce qui s'appelle la révolution permanente du crime impuni. Et nous avons pensé que le refus du crime et de l'injustice doit s'articuler autour d'une arme que l'on appelle la révolution par le droit. Parce que au crime, il faut opposer l'antithèse ou l'antidote qui est le droit. Parce qu'on ne peut pas combattre le crime par les moyens criminels, mais il faut combattre le crime par les moyens de droit. Parce que c'est celle-là, finalement, qui vient civiliser notre humanité. Nous ne serons humanité que lorsque nous aurons compris que nous sommes d'abord titulaires des droits. On ne nous donne pas ces droits, mais nous en sommes titulaires à la naissance. C'est des droits imprescriptibles, et notamment le droit à l'existence. Maître, vous parlez du Congo-Brazzaville. Cela veut dire qu'il y a eu un constat au départ. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qui vous a conduit à ce niveau exactement? Bien sûr, mon cher Christian Perrin, c'est un constat amer qui m'amène à considérer que d'abord, le refus de crime et de l'injustice est un concept, est un principe
qui s'applique à l'ensemble des Congolais. Donc, il n'y a pas un refus de crime qui aurait tel diplôme, qui aurait telle qualité ou qui appartiendrait à telle partie du Congo plutôt qu'à telle autre, à telle partie du peuple plutôt qu'à telle autre. Le constat, mais il est amer, mon cher Christian Perrin, mais il s'agit des crimes qui ont été commis à ce jour, mais qui sont restés impunis. Voulez-vous que je vous les rappelle assez succinctement? Mais vous Oui, avez, quelques-uns, vous avez les crimes qui se sont passés, ne serait-ce que s'agissant de l'affaire Marien Ngouabi, pour lequel vous savez ce que j'en dis déjà. J'ai parlé amplement là-dessus et j'ai donné les explications qui font que l'affaire Marien Ngouabi, à ce jour, par exemple, il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire. Pourtant, il y a eu des assassinats, il y a eu des morts et des faux procès même contre des innocents manipulés et mis en place par la personne actuelle qui est là, qui est en réalité le plus grand criminel que le Congo n'ait jamais eu, en la personne de M. Sassou. Et donc, je peux multiplier les exemples. On peut en multiplier. Vous voyez bien que ce monsieur, comme je l'ai dit, et je le répète encore devant vous, mon cher Christian Perrin, c'est que si le crime se métastase dans notre société, ça veut dire que l'organisme de la société n'arrive plus à injecter des anticorps afin que ce microbe appelé crime puisse sortir et faire en sorte que la société soit guérie. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à cette situation où le crime a métastasé toute la société congolaise, donc l'organisme. Et donc, nous sommes obligés d'injecter des anticorps en la personne, j'allais dire de façon fictive, qui est le droit, donc l'outil nécessaire qui viendra protéger ce corps, c'est le droit. Et donc, il est important que l'on sache que la place du crime dans notre société mérite d'être interrogée. Et vous vous rappellerez, dans une de mes dernières interventions, j'ai interpellé toutes les régions, quelle était la place qu'occupait le crime dans l'organisation sociale dans chaque communauté. Est-ce que doit-on faire du crime la norme? Auquel cas, il s'impose à nous et la société est périe. Et donc, le droit à l'existence ne vaut plus rien pour chaque individu, parce qu'il y a un individu ou un groupe d'individus qui s'accapare des institutions de la République et qui se donne le droit, j'allais dire, pour eux, légitime de tuer les autres. Donc, voilà un peu la question fondamentale qui se pose, mon cher Christian Perrin, c'est-à-dire, doit-on faire du crime la norme? Et en ce moment-là, si c'est cela, qui est obligé d'accepter le crime comme étant norme? Mais évidemment, Maître Amédée Ganga, c'est ce qui semble ressortir lorsqu'on observe la vie sociopolitique au Congo-Brazzaville, où on tue impunément, où les criminels d'ailleurs courent les rues tranquillement. Au Congo, les crimes, c'est aussi les crimes économiques où on peut dilapider 14 000 milliards, soit 28 milliards de dollars. Oui. Personne n'en est inquiété. On peut dilapider 5 500 milliards de francs CFA détenus par 6 dignitaires de ce pouvoir. Ils sont là, toujours au gouvernement, protégés par ce système. Vous avez dit les crimes, bon oui, vous avez cité les crimes, les assassinats et autres. Est-ce que les crimes économiques aussi seront pris en compte? Et aujourd'hui, on parle d'ailleurs de la vente, si ce n'est pas la vente, en fait, si ce n'est pas la concession des terres congolaises mon cher Perrin. Bien sûr, mon cher Perrin, on ne peut pas faire autrement que de faire des détournements publics, des deniers publics, comme étant le crime à l'excès. Vous l'avez rappelé, 14 000 milliards, 14 000 milliards ont disparu. Et la société… 7 ans, il faut rappeler que c'est équivalent à 7 ans de budget. Ben voilà. Et donc, la société se trouve aujourd'hui empêtrée dans des difficultés provoquées par quelques individus. Et rappelez-vous, ça me revient pour vous dire encore, comment est-il possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Et j'en ai donné la réponse, mon cher Perrin. C'est que le plus grand nombre est désorganisé alors que le plus petit nombre est organisé. Donc, il est temps de renverser la situation pour que le plus grand nombre
s'organise et s'active à empêcher que le plus petit nombre l'emporte. Or, le plus grand nombre n'est rien d'autre que la norme. La norme doit s'imposer. Et cette norme, c'est la norme qui est la conscience juridique de tous les peuples, depuis la Likwala ou la Sangha jusqu'au Kwilu, en passant par toutes les régions que vous connaissez. Et donc, si le crime ne peut être la norme, la question qui se pose, c'est de savoir, mon cher Christian Kerr, quelle est la place d'un criminel dans une république? Elle est importante, cette question-là, pour que toutes les régions... Curieusement, au Congo, la place des criminels, c'est même à l'Assemblée nationale. Ben voilà. Ils sont au gouvernement, ils sont partout et non en prison. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Voilà, c'est la vraie réponse et c'est ce défi que se donne l'ACI, l'Association congolaise pour le refus de crimes et de l'injustice. La place d'un criminel, on a demandé à toutes les régions, la place d'un criminel ne peut pas être ailleurs que la prison. Parce qu'autrement, nous n'avons plus une société normée. Mais est-ce qu'il est possible que les uns puissent imposer les crimes aux autres et que les autres doivent accepter ces crimes-là? Oui, mais maître, est-ce que vous avez aujourd'hui un moyen pour faire pression à ces criminels afin qu'ils soient entendus devant les tribunaux? Mon cher Christian Perrin, le travail qu'on est en train de faire est un travail de conscientisation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la place d'un criminel ne peut pas être à la présidence de la République. Si toutes les régions, dans tous les rapports sociaux, tous s'accordent pour dire que dans les rapports sociaux, ce n'est pas le crime qui doit dominer, mais c'est la norme. Et donc, à partir de ce moment-là, mon cher Christian Perrin, il appartient au peuple de recouvrer sa souveraineté législative pour que, et je viendrai là-dessus puisque ça sera en partie notre réponse par rapport aux élections, pour que la norme s'impose. Or, il se trouve que même ceux qui sont là, Sassou que vous voyez, si vous lui posez la question, quelle est la place d'un criminel dans une république? Vous savez ce qu'il va vous répondre? Il va vous dire que la place d'un criminel dans une république, c'est bien la prison. Et pourquoi le dirait-il? Mais parce que regardez, mon cher père, lui, en tant que président de la République, prétendument président de la République, considère que des personnalités comme Jean-Michel Mokoko, des personnalités comme Okombi Salissa, des personnalités comme Dabira, des personnalités comme Boukadia, des personnalités comme le général Mbaou, méritaient d'aller en prison parce qu'ils violaient la loi, selon lui. Ce qui veut dire donc, s'il est convenu que finalement, dans ce pays-là, lorsqu'on viole la loi, la place de celui qui a violé la loi, c'est la prison, ce qui voudrait dire que lui-même est bien conscient que finalement, la loi s'impose. Or, en utilisant la loi, M. Sassou s'accorde à reconnaître que toute violation d'une loi, toute infraction, conduit à ce qu'on aille en prison. Mais regardez maintenant ce qui va se passer, mon cher Perrin. M. Sassou, lorsqu'il commet des actes à Owando, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui au Rwanda pour venir se cacher à Brazzaville. Vous parlez de quel acte comme ça? Est-ce qu'on peut nous rappeler de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit des événements du 5 juin. Avant les événements du 5 juin, M. Sassou se retrouve à Rwanda où il y a eu un assassinat ou des assassinats. Et il a fui. Il sait bien que la loi interdit ça. Il a fui au Rwanda. Pourquoi a-t-il fui au Rwanda? C'était pour éviter qu'il soit arrêté. Donc, il sait pertinemment quelle est la valeur de la loi. Et il fuit à Brazzaville. Et quand il fuit à Brazzaville, alors qu'on est sur le point de l'interpeller du fait de la violation de cette loi, voilà qu'il dit, on est venu m'attaquer. Et les populations du nord de Brazzaville prennent des armes inconsciemment pour aller défendre celui qui devait être interpellé. Et donc,
ils ont fait obstruction à la justice. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Perrin? Les populations du nord de Brazzaville ont pris des armes pour aller défendre celui qui devait être interpellé après avoir commis un forfait sur Owando. Donc, vous voyez comment Sassou se protège et il met en avant le peuple, la partie nord qui avait pris des armes, afin que cette partie-là prenne fait et cause pour lui et fasse donc obstruction à la justice. Mais vous savez ce qui va se passer après. Quand Sassou devra répondre, puisqu'il devra répondre de ça, vous savez ce qu'il dira? Que lui n'avait jamais demandé aux populations des quartiers du Nord de prendre les armes afin de le défendre. Et donc, du coup, les populations du Nord de Brazzaville se trouvent empêtrées dans des crimes qu'ils n'auraient pas pu commettre, ceci simplement en faveur d'un criminel comme Sassou. Et donc, au lieu que ça soit Sassou le criminel, ça devient la partie Nord qui a pris les armes contre les institutions de la République. Mais je vais encore aller plus loin, mon cher Perrin. Vous vous souviendrez que M. Sassou, à l'époque, avait dit une phrase. Je vais vous rappeler cette phrase-là. Qu'est-ce qu'il avait dit? Quand la Constitution de 92, quand la Constitution est violée, qu'avait-il dit? Les démocrates ne doivent pas l'accepter. Je reprends bien, M. Perrin, c'est important. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Nous avons là deux mots essentiels. D'accord? La Constitution et le viol. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Donc, M. Sassou sait que la loi mérite d'être respectée et lorsqu'elle n'est pas respectée, ça veut dire qu'elle est violée. Et si elle est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et M. Perrin, excusez-moi d'être relativement bref là-dessus, mais en essayant d'égrener un certain nombre, en posant une question. Lorsque M. Sassou dit que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Essayons de poser la question dans chaque région. On dirait ceci. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates et les populations de la Sangha ne doivent pas l'accepter. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates et les populations de la Likwala ne doivent pas l'accepter. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates et les populations de la cuvette ouest, de la cuvette, des plateaux, du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lekumu et du Kwilu ne doivent donc pas l'accepter. Monsieur Christian Perrin, c'est important que vous le sachiez. Il dit, lorsque la Constitution de 92 est violée, les démocrates et les populations de toutes les régions, Brazzaville y compris, ne doivent pas l'accepter. Mais alors la question qui revient, lorsque le président est un criminel, les démocrates et les populations de la Sangha doivent faire quoi? Lorsque le président est un criminel, les démocrates et les populations de l'Elikwala, de la cuvette ouest, de la cuvette, des plateaux, du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lekumu et du Kwilu doivent faire quoi? Monsieur Christian Perrin, dites-moi, les populations de la région autonome de Brazzaville, lorsque le président est un criminel, ils doivent faire quoi? Dites-le plutôt. Les démocrates, de ceux qui avaient participé à la violation de la Constitution,
qui ne devaient pas l'accepter doivent faire quoi? Eh bien, ils ne doivent pas non plus l'accepter. Lorsque le président est un criminel, les populations de la Sanga, de la Likwala, de la cuvette ouest, de la cuvette des plateaux, de la Bwenza, du Poul, du Nyari Laikoumou et du Kouilou ne doivent pas l'accepter. Maintenant, les Koliné Makosso, qui est un démocrate, de la première heure, lorsque la Constitution a été violée, on lui pose la question. Lorsque le président est un criminel, le démocrate qu'il est doit faire quoi? Voilà, M. Perrin. Mais je débraye directement sur votre question. Je comprends que vous voulez la poser, mais je réponds déjà. Lorsqu'un criminel organise les élections, les populations de la Sanga, de la Likwala, de la cuvette ouest, de la cuvette des plateaux, du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Lekoumou, du Kouilou et de la ville autonome de Brazzaville doivent faire quoi? Les Congolais vont vous répondre, bien entendu. Alors, Maître voilà, M. Perrin. Évidemment. Voilà, M. Perrin. Je n'ose pas donner la réponse parce que je pense qu'il faut qu'on attende. Quelle est la réponse qui va être donnée pour que nous tous nous soyons édifiés? Toutes les populations de toutes les régions, lorsqu'un criminel organise les élections, qu'est-ce qu'on doit faire? En sachant que la place d'un criminel, c'est la prison. Mais comment voulez-vous accepter qu'un criminel puisse organiser les élections pour les institutions de la République? Est-ce que vous pensez que vous êtes sérieux, une telle population qui accepterait ces élections-là? Voilà le rôle, mon cher Perrin, de l'Association congolaise du refus de crime et de l'injustice. Ils doivent refuser parce que le peuple n'est pas à la remorque du crime. Le peuple interdit, proscrit le crime. Voilà, M. Perrin, ce que j'avais à dire dans cette intervention qui débraye sur les élections, puisque vous me poserez la question, mais sachez déjà que la question que nous posons à notre peuple, aux démocrates et aux populations de toutes les régions, lorsqu'un criminel dans la place serait en prison, organise les élections, que fait-on? Mais je vais encore plus loin, puisque je pense que là aussi, vous attendiez de me poser la question. Il s'agit désormais du grand remplacement qui se posent au Congo. Ils savent désormais que leur vie ne tient plus à rien parce que l'association congolaise du refus de crime et de l'injustice est venue débusquer tout ce qu'ils ont toujours fait jusque-là, en sachant que, mon cher Perrin, Maître Ganga dit, je connais ce Sassou-là, je le connais et je le connais bien, et il sait ce que je sais de lui. Donc, le peuple congolais doit savoir, déjà que j'ai fait, ou du moins avec Assi, nous venons de faire 80% de la victoire du peuple congolais sur ce régime-là, qu'on va déraciner dans les plus brefs délais. Si seulement cet appel est compris, ils sauront que oui, désormais, un criminel ne peut pas organiser les élections et qu'on ne peut pas accepter le grand remplacement qui est aujourd'hui la venue de tous ces enfants-là. Oui, Maître Amédée Ngonga, puisque vous amorcez déjà sur le volet politique, notamment les élections législatives du 10 juillet prochain, vous parlez déjà du grand remplacement. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par là. Eh bien, vous voyez, pourquoi vous parlez du grand remplacement? Ben écoutez, regardez la liste des noms de ceux qui viennent désormais demander les votes à nos populations, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans la liste de la chaîne alimentaire des crimes et de la médiocrité de Sassou, puisqu'ils sont quand même partants, il faut bien le savoir. Ils ont bientôt pour la plupart plus de 70 ans et ils sont en train de se faire remplacer par qui? Par leurs enfants. Mais ils doivent savoir. Le grand remplacement, c'est cela. Compter le nombre de Sassou qu'on compte désormais qui sont candidats, compter le nombre de ces hommes politiques qui sont candidats. Ils savent que désormais, leur vie ne tient qu'à ces enfants qui vont arriver.
Évidemment, Maître Ganga, puisque vous en parlez déjà, c'est le constat, je crois, que tous les Congolais ont dû faire. Désormais, nous avons sur ces listes des candidats d'ailleurs aux législatives prochaines, tous les enfants, les neveux, les nièces, les oncles de Denis Voilà. Sassou Nguesso. Nous avons les enfants de Pascal Tsatima Biala, Isidore Vouba. Nous avons aussi ceux de Tister Chikaya, Pierre Moussa, tout ce monde. Il y a même je crois, la fille de Firmin Ayessa. Bon, bref, en fait, tous ces tenants de ce système ont placé leurs enfants comme candidats aux législatives. À quoi va ressembler finalement le Congo, j'allais dire à court, moyen terme? C'est quoi? Où est-ce qu'on va finalement? Mais mon cher Perrin, à bref délai, c'est ce que je suis en train de vous dire. Cette assemblée-là, ça sera le grand remplacement et nous devons donc opposer le grand rassemblement du peuple congolais depuis la Sangha, la Likwala, la cuvette ouest, la cuvette, Plateau Poul, Bouenza Niari, les Koumou, le Kouilou et Brazzaville pour bouter ces enfants des rejetons des criminels. Parce qu'il faut savoir, mon cher Perrin, et ces enfants doivent le savoir, nul ne doit tirer avantage ni profit des crimes de leur père. Nul ne doit tirer avantage des crimes de leur père. Ils seront redevables de ces crimes. Comme il n'est pas permis que l'on tire avantage des crimes d'un tiers. En fait, vous voulez nous dire que tous ces enfants-là, les neveux, nièces et autres, sont complices de ce système, c'est cela? Ils seront complices parce qu'ils ne sont ce qu'ils sont que grâce aux crimes de leurs parents. Grâce et à cause des crimes de leurs parents. Il faut que ces enfants-là le sachent et que le peuple congolais, dans le grand rassemblement, doivent savoir que le grand remplacement n'aura pas lieu, quoi qu'il fasse, parce que nul ne doit tirer avantage des crimes de leur père. Ils ne doivent pas penser que ce que leur père en fait n'aura rien à voir avec eux. Non, c'est faux. Ils seront complices parce qu'ils ne seront ce qu'ils sont que grâce aux crimes de leurs parents. Voilà, mon cher père. Donc, il faut que tout le monde le sache. Il faut que ça soit acté que s'ils veulent faire le grand remplacement en pensant que leurs enfants au pouvoir les protégeraient mieux, maintenant ils ont tort parce que le peuple gagnera toujours. Et aujourd'hui, avec Arsi, nous allons conscientiser ce peuple. Et d'ailleurs, il faudra poser la question à ces enfants-là. Quelle est la place du crime dans leur propre conscience à eux? Quelle est la place du crime dans leur propre conscience à eux? Et on posera la question à ces partis politiques. Le PCT, quelle est la place du crime dans l'idéologie du PCT qui vivrait dans cette société, dans cette République? Est-ce que la place d'un criminel, c'est d'être président de la République? Est-ce que la place du crime, c'est d'être la norme de notre organisation? Et donc, oui, Maître Amédée Ganga, et évidemment, il y a aussi un autre aspect qu'on peut évoquer sur ces élections législatives de juillet prochain, c'est qu'il y a parmi ces candidats, évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les enfants des anciens politiques qui ont été assassinés par, évidemment, le gourou, j'allais dire, de ce système. Et est-ce qu'on peut parler d'une forme de récompense qu'ils tentent un peu de faire à ces enfants-là? Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces enfants qui ont perdu leurs parents dans des circonstances tout à fait qui ne sont toujours pas élucidées aujourd'hui, on parlerait de crimes d'ailleurs, et tout d'un coup, tout ce monde devient candidat et veut être député quelque part comme en compensation. C'est ce que vous avez raison de le dire, mais on va appuyer ça parce que c'est très grave ce qui se passe. Il faudrait que je le redise et je le redise encore amplement. Les populations des plateaux, les Téké du plateau, Sassou a tué Marien Ngouabi et il a imputé ce crime-là aux Batéké. Qu'ils coopèrent aujourd'hui avec Sassou, c'est leur problème. Mais je leur dis que l'assassinat de Marien Ngouabi leur est imputable. Alors que Ansou a été assassiné,
Nsuru, le colonel Nsuru a été assassiné par la même personne. Donc, dites-moi au plateau, les Téké. Donc, les crimes de Sassou sur les ressortissants Téké ne vous posent aucun problème. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Donc, le pouvoir dilue votre capacité de l'être humain qui doit ne pas accepter les crimes, simplement parce qu'il s'agit du pouvoir. Les populations Kouyou, Sassou a tué Marie Ngouadou. Il vous a fait faire l'assassinat des Bakongo de Boko pour que vous n'ayez plus à avoir des relations avec eux et que l'on considère que vous êtes des criminels. Et vous allez continuer à adhérer à la politique de M. Sassou au seul motif que le pouvoir doit rester au nord. Et parce que ce pouvoir n'est rien d'autre qu'un pouvoir criminel. Donc votre conscience et votre culture vous amènent à accepter le crime au seul motif qu'il faut que le pouvoir reste au nord. Les autres Mboshi de la cuvette, les Mboshi, est-ce que la valeur la plus élevée chez vous, c'est le crime au point de protéger le plus grand criminel de la tribu Mboshi qui est Sassou, au seul motif que le pouvoir doit rester chez vous? Et ceux du Poul, en particulier à Boko, M. Sassou a fait disparaître le corps de l'ancien président. Ce monsieur a fait disparaître 300 et quelques personnes, tous revenus du Poul. Et vous alliez à ce criminel qui a tué un cardinal. Et ceux de Kinkala, vous allez vous mettre à aller aux élections avec un criminel. Et la Bouenza, avez-vous oublié Kimwalankaya? A-t-on oublié Kikadidi? Et ceux de Makwa? Aujourd'hui, le général Mokoko croupit en prison pour n'avoir rien fait. Et parce que le pouvoir doit être au nord, vous acceptez que votre culture considère que le crime doit être la norme, alors que nous pouvons créer un autre État, un État juste, où il n'y aura plus d'injustice, aussi bien à l'égard de X ou d'Y, ou selon une appartenance géographique donnée. Pourquoi on ne se donnerait pas les forces d'aller tous ensemble vers un État juste et qu'on immobilise ce criminel? Qu'est-ce qui fait défaut? Et vous voulez aller vers des élections organisées par ce criminel qui a tué, qui a je dirais, entre ses mains, plus d'1 million de personnes tuées. Plus d'1 million de personnes tuées. Et vous acceptez ça? Plus d'1 million de personnes tuées. On oublie Motondo, on oublie Adoua, alors que toutes ces personnes-là ont été l'objet du plan B après le procès des disparus du Beach. Parce qu'il fallait à tout prix les tuer un à un, jusqu'à l'assassinat du colonel Nsuru. Mais non, peuple congolais, non. Il est temps de dire non, et je vous assure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons déjà 80% de la victoire sur ce régime. La preuve, M. Perrin, que M. Sassou sorte, qu'il vienne affronter Maître Nganga. Ou bien ceux qui sont dans la logique de la chaîne alimentaire du crime avec Sassou, qu'ils viennent affronter Maître Ganga en disant que Maître Ganga ment. Et peuple congolais, je vous tiens témoin. Si ces gens-là ne sont pas capables de venir m'affronter, c'est parce que je le connais, je connais tout le système de Sassou. Et donc, il s'agit là déjà de 80% de notre victoire sur ce système que je dynamitais depuis longtemps, avec l'association congolaise du refus des crimes et des injustices. Refus de crimes et des injustices aussi bien dans la Songa, dans la Likwala, dans la cuvette ouest, dans la cuvette, dans les plateaux, dans la Bouenza, dans le Poul, dans le Kouilou, dans Brazzaville, l'Alekumu. Refuser le crime et refuser les injustices. On ne peut pas permettre à un seul individu d'imposer sa volonté criminelle au Congo. Voilà, M. Perrin, ce que j'avais à dire et que les populations ne peuvent pas accepter.
que les élections soient organisées par un minable criminel, un rejeton nazi. C'est impossible. Mais qu'on ne dise pas un jour qu'au Congo, personne n'avait jamais parlé. Maître Ganga a parlé aussi bien au Congo qu'à l'extérieur. J'ai déposé une plainte contre ce criminel et tout le monde le sait. Je demande donc à la population, restez chez vous parce qu'un criminel ne peut pas organiser les élections. Votre déplacement donnera légitimité au crime comme norme et donc peuple congolais. Vous avez la force publique à mettre devant ce défi de l'humanité. En restant chez vous, vous demandez à votre force publique d'aller arrêter ce criminel qui ne doit pas organiser les élections afin que vienne au Congo une nouvelle classe de gens bien éduqués, vertueux, qui vont respecter la loi. Et comme je l'ai dit, le Congo mérite d'être dirigé par les personnes aux pensées les plus élevées et les plus vertueuses, et non par les personnes aux instincts bassement grégaires et criminels. Maître Amédée Ganga, on va donc atterrir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Mais j'ai une toute dernière question à vous poser, puisqu'on parle maintenant de, disons, d'une avancée au niveau de votre association. Je disais, désormais, vous allez assister donc les victimes, vous allez les accompagner. En faisant quoi exactement? En portant plainte? Et comment est-ce que ces victimes pourront vous contacter exactement? Y a-t-il un site internet? Oui, merci beaucoup, mon cher Perrin, s'agissant effectivement de cette action. Mais il faut déjà considérer que l'action la plus importante, c'est celle qu'on est en train de mener, de sorte que le peuple sorte de la prison où il se trouve. Mais quoi qu'il en soit, aussi, effectivement, toutes les victimes peuvent nous contacter pour servir de conseil, pour les aider à mettre en œuvre les procédures, comme c'est le cas, par exemple, et je reviens là-dessus, la famille Mariam Ngouabi, Madame Céline Ngouabi, qui doit à tout prix déposer plainte parce qu'à ce jour, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui est arrivé à Mariam Ngouabi. Mais les enfants Massamba Deba, les enfants Kikadidi, les enfants de tous ceux qui ont perdu, donc Kimwalankaya, mais aussi, M. Perrin, plus près de nous, les événements du 4 mars. Les événements du 4 mars qui doivent, eux aussi, toutes ces victimes doivent déposer plainte. Et comme je l'ai dit, si vous ne déposez pas plainte, tout se passe comme si rien ne s'était passé. Et c'est à partir de là que M. Sassou arrive à vous avoir, parce que se cachant derrière la loi, il vous donne l'impression que la loi qui est appliquée, c'est la loi du peuple, alors qu'il a perverti la loi du peuple à son propre intérêt, d'où la mise en place des commissions d'enquête qui vous donnent l'impression que les procédures sont régulières alors qu'elles ne sont pas régulières. Donc, peuple congolais, l'association congolaise du refus de crime et de l'injustice est là pour l'ensemble du peuple congolais. Les injustices qui résulteraient par exemple du détournement de 14 000 milliards. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont fait des concours, qui ont été admis à des concours, mais qui n'ont jamais été recrutés jusque-là, alors que les 14 000 milliards auraient permis de recruter ces gens-là, alors que l'État a ouvert des postes. Et ces gens-là sont admis et ils n'ont rien. Il y en a qui, ça fait 5, 10, 15 ans, ils n'ont jamais été recrutés, alors qu'ils ont satisfait à leur concours. Donc, vous voyez, mon cher Perrin, que le terrain est immense et que le peuple doit nous aider afin que nous les aidons. Le peuple doit nous aider à l'aider parce que sinon, c'est le crime et l'arbitraire qui va l'emporter. Mais non, le crime ne doit pas être une norme. Voilà, M. Perrin. Évidemment, donc, dans la liste des crimes, on va aussi inscrire le maquis du Konongo et ce qui s'est passé dans le pool dans les années 2016-2018. La famille Anga mérite de déposer plainte, effectivement. Ben, naturellement. Voilà, et donc ça pourra relancer aussi l'affaire du beach et ce qui s'est passé dans le pool en 2016-2018. Bon, on a parlé finalement de génocide, mais bref, en fait, toutes ces victimes ont désormais une voix, s'il faut le dire, quelqu'un qui pourrait donc prendre chaque
accompagner et Exactement. assister les victimes. En tout cas, merci à Maître Amédée Ganga. C'est par là que Merci nous mettons beaucoup, mon donc cher terme. Perrin. Merci de votre disponibilité. Nous reviendrons toujours vers vous, hein, comme d'habitude, sur d'autres sujets. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui nous avez fait confiance aujourd'hui, nous vous disons un grand merci. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et si vous nous avez rejoints pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit Merci beaucoup. Merci, au mon cher revoir et Perrin. à très Merci bientôt. beaucoup. Merci.